Alors, ça veut dire que c'est commencé. Tu peux y aller. Alors, je veux d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, le Chaim, encore une fois le Chaim, et je veux commencer avec une petite histoire que j'étais présent durant cette histoire. Et vous voyez, je garde un petit verre en main. L'histoire est avec un jeune homme de Montréal. Aujourd'hui, il n'est plus si jeune, c'est déjà un grand-père, et même, oui, un grand-père, Baruch Hashem, qui a un fils, oui, un fils qui est en Shlichut. Mais ça, c'était un Fabrengen de Yutet Kislev. Ce jeune homme, on va l'appeler Yehuda. Il n'était pas, à cette époque, il ne mettait pas encore tefillin tous les jours et même pas toutes les semaines. OK? Et il a commencé à se rapprocher un tout petit peu. Il est venu avec moi avec un groupe chez le Rabbi pour un Fabrengen, à Yutet Kislev. Et un instant. Là, je dis Yutet Kislev, je ne suis plus sûr de la date. Peut-être que je me trompe de la date. Ouais, je crois que je me trompe de la date. C'était un Shabbat. Et Yehuda, comme on l'appelle, il est un gars un peu excité. Et dès qu'il est rentré dès qu'on est à 70, dans les bancs, on est bien tous bien serrés, pour ceux qui savent de quoi je parle, serrés sur les bancs de 70. Le Rebbe rentre, le Rebbe s'assit, et lui, il a réalisé, on avait expliqué que durant le Fabrengen, tout le monde va recevoir un petit verre en plastique avec un peu du vin pour pouvoir faire le Chaim au Rabbi. Je ne vous en faites pas, peu importe là où vous êtes, le Rabbi va vous trouver. Et il vous dira le Chaim à chacun directement dans les yeux. C'est pas un L'chaim collectif, c'est un L'chaim individuel à chacun spécifiquement. Bon, alors le Rebbe rentre, s'assit. Je ne sais même pas s'il avait déjà fait Kiddush ou non. Mais Yehuda, tout de suite, il attrape un petit verre, il se lève et lui dit le Chaim. Je dis, Yehuda, attends, maman. Le Rabbi va faire la première sikha. D'habitude, après la première sikha, c'est là où on fait le Chaim. Mais attends que le Rabbi s'assit, commence à... Non, je veux faire tout de suite. Il dit, Yehuda, désolé, mais tu n'as pas du vin. Et je n'ai pas du vin. Parce que dans la salle, il y avait des bouteilles qui circulaient, mais à ce moment, je n'avais pas encore. Et honnêtement, je n'avais pas l'intention de lui donner, puisque ce n'était pas la manière de faire les choses. Attends un peu que le Rabbi commence à Fabrengen. Mais Yehuda, il est Yehuda, alors il est debout sur le banc. Vous voyez comme ça, il fait face au Rabbi, comme ça, il lève son main, il bouge sa main, il saute sur toutes les choses, et comme il montre au Rabbi, et voilà, il veut faire la chaï. Vous voyez ma main, comment elle est? C'était impossible qu'on puisse voir le verre. C'était un petit verre, comme vous savez les petits verres en plastique. Il avait comme ça, et le Rebbe devant, assez loin, d'ailleurs, assez loin, mais impossible de voir le verre. Pourquoi? Puisqu'il est recouvert avec ses doigts. Et le Rebbe ne lui répond pas. Et lui, il continue à insister, comme pour insister. Finalement, le Rebbe le regarde, et j'étais à côté. Le Rebbe le regarde, mais directement, et le Rebbe fait comme ça. Il faut avoir du vin. Il faut lui mettre du vin. Il dit, mais derech hateva, naturellement, c'était impossible de voir, puisque comme vous n'êtes pas capable de voir ce que j'ai derrière mes doigts, c'était exactement la même chose. Impossible de derech hateva. En plus du fait que c'est loin, peu importe, mais tout simplement, c'était complètement caché. Et le Rebbe, tout à coup, il fait de lui donner du vin. Bien sûr, quand les gens ils ont vu que le Rebbe fait comme ça, des bouteilles, ils ont volé de tous les côtés. Il avait toute une collection de bouteilles pour pouvoir lui donner du vin. Et il a mis du vin dedans. Et là, le Rebbe lui a répondu, le Chaim de les voir. Une petite anecdote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ein nistar milifnecha. Il n'y a rien qui est caché devant le Rabbi. On ne peut rien lui cacher. Même B'derech HaTeva, il n'y a rien qui est caché chez lui. Alors le Chaim, la seule chose, il n'y a rien qui est caché chez le Rebbe. Mais malheureusement, pour nous, maintenant, le Rebbe de Gashmi, il est caché. Alors ce qu'on demande, comme Gérard a dit tout à l'heure très juste, que le Rebbe se dévoile
complètement et qu'on fête ce Yud-Shvat déjà avec le Rebbe Melech HaMashiach dans le Beth Amikdash. Et là, ce sera le Bossi Legani, le fameux Mamar Bossi Legani, que Dieu revient dans le jardin. Le vrai jardin, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash, le monde entier, l'univers entier, qui se manifeste, qui se dévoile particulièrement à travers le Beth Amikdash. Et là sera Bossi Legani. Dieu sera dans le Gan. Nous allons tous être dans le Gan. Et nous arriverons à la raison d'être de tout cet univers, la création du monde qui est pour ce moment de Bossi Legani et qu'on se voit déjà tous ensemble dans le Gan. Et nous savons très bien que tous les enfants, quand ils sont dans le Gan, le jardin, les enfants, ils s'aiment, ils sont ensemble, ça joue ensemble, ça s'amuse ensemble. Alors, l'Ardout, tous ensemble, le Chaim, tout le monde, j'espère que vous avez tous chez vous un petit verre, que ce soit de l'eau, que ce soit du Coca-Cola, que ce soit de la Machia, que ce soit de la vodka, que ce soit quelque chose, du vin. Faites le Chaim et ensemble, nous disons le Chaim Rebbe, on veut se voir tous ensemble au Beth Amikdash. Au moins, quelqu'un répondait le Chaim. Le Chaim, on ne dit jamais seul. Je vous en prie, messieurs, dames, vous m'entendez, répondez le Chaim, puisque le Chaim, on ne dit pas seul. Dans le mot le Chaim, il y a 2 Yud. Le Chaim. Amen. Au moins quelqu'un qui a répondu. Alors le Chaim, on dit tout. Pourquoi on voit le mot le Chaim, c'est écrit Lamed, Ches, Yud, Yud, même. Ça veut dire qu'il y a toujours 2 Yud. Il y a 2 juifs ensemble pour dire le Chaim. Minimum. Alors, on veut tous la Goula. C'est quoi le mérite de la Goula? D'abord, aujourd'hui, tous les mérites, on a déjà tous les mérites, comme le Rebbe a dit, on a déjà tout le monde fait tout cheval, tout est prêt, tout est là. Il n'y a aucune raison pourquoi la Goula tarde. On mérite tous la Goula complète, sans aucune excuse. D'ailleurs, il y avait un jour où comment il s'appelait? La Rouge Saboysen, le Rav, j'oublie son nom maintenant, un des grands rabbinim à New York. C'est lui qui donne le Hercher sur le vin Kedem, par exemple. Okay? Et le Rebbe lui dit, il est passé chez le Rabbi dimanche pour se voir la bracha et $1. Et le Rebbe lui dit, Pasknd, donner le psakdin, donner une décision à l'achik, c'est un grand rab. Az Moshiach que Moshiach doit déjà venir. Alors lui commence à dire, aber, mais. Alors le Rebbe lui prend par la main, il dit, ne donne pas des excuses pour Dieu. Toi, dis qu'il faut qu'il vienne. Donc, il n'y a aucune excuse, il ne faut pas excuser Dieu pour cette raison, il n'y a pas de raison. Il faut que la Goula se dévoile immédiatement. Mais c'est quoi un des mérites de la Goula? Alors nous savons que la Goula vient de Sruta Emuna, au mérite de la foi. C'est une chose qui a marqué dans le Midrash. Une autre chose qui a marqué, nos ancêtres, ils étaient délivrés d'Égypte au mérite de femmes tzidkaniot, des femmes pieuses. Et d'ailleurs, il est expliqué qu'est-ce qu'ils avaient de particulier dans les femmes pieuses. D'abord, ils avaient le Messirut Nefesh, qu'ils ont gardé, se sont assurés la continuité d'Am Israël, ils ont enfanté des enfants, et les ont cachés dans les forêts, et tout ce qui vient avec. Mais avec tout ça, aussi a marqué, puisqu'ils avaient une émouna extraordinaire. Les femmes, elles ont éprouvé une émouna, une foi supérieure à la foi des hommes. Et voilà ce que je veux voir. C'est un long texte. Je vais prendre juste quelques petites parties de ce texte, mais ils sont extrêmement, comment je dirais, en anglais, il y a un mot pertinent. Si quelqu'un veut m'aider, comment on dit ça en français? On dit pertinent? Ah oui, pertinent, c'est ça. C'est très à propos à aujourd'hui même. C'est un texte du Shnei Luchot Abrit, le fameux Sefer Shelah HaKodesh, sur quoi l'Alter Rebbe a utilisé le Shelah pour
une des bases des Sfarim qu'il a utilisées pour le Tanya, et du Sholah Kodesh, comme on sait. Et là, il rapporte ici sur la paracha de Beshalach, sur la Shira, qu'on étudie cette semaine dans le Chitas, Oz Yashem Moshe, il rapporte une chose suivante. D'abord, il pose une question très basique. Quand on regarde les paroles de Oz Yashir Moshe, ou Venez Israël, et Hashira Hazot. On traduit Az Yashir Moshe, à cette époque, Moshe Rabbeinu, il a chanté, Rachid, il va chanter dans le futur, je ne vais pas rentrer maintenant dans ces détails. Et qu'est-ce qu'il a chanté? Hashira Hazot. Hashira Hazot, en hébreu, c'est au féminin, la shon nekeva. La shon zachar au masculin, ça aurait été Hashira Zet. Ici, il nous dit Hashira Hazot, il dit ça dans un contexte féminin. Pourquoi? Je vais aller plus vite. Et là, plus tard, quand il y a marqué chez Myriam, quand Myriam a marqué dans le Pasuk Vatikach, Myriam Anevia, elle a pris le tambourin, et Vatitzena Anashim Achareha, les femmes, elles les ont suivies, et ensuite il y a marqué Vatan Lahem Myriam, et Myriam de leur dire, Shiru Lashem ki go, chantons à Dieu pour la grandeur, etc. d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment est-ce qu'elle dit Vatan Lahem? Lahem, c'est au masculin. Au féminin, ça aurait dû être Vatan Lahen. Vous voyez ici, je souligne, est-ce que vous pouvez voir le texte? Dites-moi, quelqu'un, répondez-moi si on peut voir le texte. Et là où je... C'est trop petit. C'est trop petit. Ah, ok, oui. Merci. Mm-hmm. C'est mieux maintenant? Un peu mieux. Ah, ok, je vais ajouter. On va faire plus grand. Maintenant, c'est mieux? Oui, merci. Excellent, merci de me le dire. Au moins quelqu'un qui m'aide ici, qui réagit. Ok, merci beaucoup. Alors, il dit ici, Vatan Lahem, où est-ce que je suis? Voilà. Vatan Lahem, Myriam. Lahem, c'est au masculin. Vatan Lahem, c'est le masculin. Il aurait dû dire Vatan Lahem. Il aurait dû dire Vatan Lahen, Myriam, à mettre le chien. Vatan Lahen, Myriam. Lahen avec un noun final. Là, ça aurait été au féminin. Après tout, Myriam, elle parle à qui? Myriam, elle parle aux femmes. Elle a pris les femmes l'ont suivie, et ce sont les femmes qui ont chanté avec elle. Ce n'était pas les hommes qui ont chanté avec elle. Chas v'shalom. Mais Myriam était une femme très religieuse. Elle n'a pas chanté avec les hommes. Elle n'a pas dansé devant les hommes. Pourquoi est-ce que le pasuk dit ici Vatan Lahem, Myriam, au masculin plutôt qu'au féminin? OK? Okay, I'm in the middle of the shir. Call me back in 45 minutes. Thank you. Alors, donc, qu'est-ce que nous voyons? Quelque chose de très bizarre. Chez Moshe Rabbeinu, le pasuk parle au féminin, et chez Myriam, la Torah parle au féminin, au masculin. Et ce sont des rôles renversés. Il rentre dans toute une explication, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Là, il rapporte ici où il y a marqué que quand le peuple juif a dit la Shira, Az Yashir Moshe, avec Moshe Rabbeinu, il y a un médrage de dire que quand les anges, ils ont voulu participer dans chanter avec Am Israël la Shira, alors Dieu leur a dit Maï Seyodai. Ok, je reprends, je m'excuse. Marche arrière pour une seconde. Nous savons qu'à Pessah, comme tous les autres fêtes, on fait la Hallel, dit le Shalosh Regalim. Shavuot, Sukkot, on dit la Hallel en entier. Pessah, c'est partagé. Les deux premiers jours de Pessah, on dit la Hallel en entier. Et ensuite, Shvi, Shel Pessah et Chol HaMoed,
En gomrim halel b'shvi shel Pesach. On ne dit pas le halel en entier au dernier jour de Pesach. On est, chez nous, shvi et acharon shel Pesach. On est Israël juste le 7e jour de Pesach. On dit pourquoi? Puisqu'il y a marqué que quand on a commencé à chanter la Shira, alors qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, mais pourquoi vous chantez la Shira? Les Égyptiens sont en train de mourir. Les Égyptiens sont en train de se noyer dans la mer. Donc, je comprends que vous voulez me remercier. Vous êtes sauvés. Vous êtes, finalement, vous êtes hors de danger. Donc, ça mérite à Gomel, ça mérite un remerciement, ça mérite des louanges et des remerciements et une reconnaissance des grands miracles qu'ils sont en train de vivre. Mais de l'autre côté, c'est pas une joie complète. Pourquoi est-ce que la joie n'est pas complète? Puisqu'à ce moment même, il y a tous les Égyptiens qui sont en train de se noyer. Okay? Alors là, il rentre dans toute une discussion. Est-ce qu'on n'a pas le droit de fêter quand nos ennemis se noient? Est-ce qu'on n'a pas le droit de fêter quand on voit la clipa qui est détruite? Au contraire. Alors, il rentre ici toute une discussion de cela. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais avancer. Vous pouvez le retrouver, pour ceux qui veulent voir le texte à l'intérieur, c'est dans le Shnei Luchot Habrit, à la Parashat Beshalach, sur Az Yosher Moshe. Okay? Là, vous allez le trouver. Alors là, il dit la chose suivante. Pour donner une explication sur, disons, ces deux questions. La première sont des trois questions. Première question, pourquoi est-ce que chez Moshe Rabbeinu, il est dit le chant au féminin? Pourquoi est-ce que chez Myriam, le chant, il est dit au masculin? Et pourquoi à Shvi Shel Pesach, Cholamo et de Shvi Shel Pesach, on ne dit pas le Hallel en entier? Alors voilà ce qu'il dit. Shivim Panim la Torah. Il y a 70 manières comment étudier chaque chose dans la Torah. Et il y a un Midrash qui dit la chose suivante. Teshuri, vous chantez des louanges à moi. C'est un passouk dans Shir HaShirim. Le passouk dit Teshuri mirosh amona. Teshuri, vous chantez mirosh dès le début amona emuna la foi. Il explique dans le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Asidin Israël, l'homme ashir la asid napad. Asidin Israël. Le peuple juif dans le futur diront la Shira, la Atit Lavo dans le futur. Okay? Il dit Shenemar, puisqu'il y a marqué Shir Hashem Shir Chadash Kiniflo Isasa. Chanter, ce qu'on dit d'ailleurs dans le Tilim, Shir Hashem Shir Chadash, chanter le nouveau chant. Pourquoi? Puisque Niflo Isasa, Dieu, il fait des miracles. Donc il explique. Et avec quel mérite le peuple juif peut dire la Shira? Il y a marqué Shir Hashem Shir Chadash. Chanter le nouveau cantique, le nouveau chant. Pourquoi? Puisque Dieu il fait des miracles. Il dit avec quelle route on a de pouvoir présenter nos chants devant Akadosh Baruch Hu, des Besrus Avram, dans le mérite d'Abraham, Shehem min Bakadosh Baruch Hu. Dans le Zochut, au mérite d'Abraham Avinu, que lui, il a eu la foi, lui, il a éprouvé la foi totale en Dieu. Shenem, puisque le pasuk dit Vehem min Bashem, il a cru en Dieu. Alors, il y a Emouna, ça c'est la Emouna chez Israël Noy Chalimbo, que le peuple juif, nous avons en héritage, d'ailleurs le Shiotanya d'aujourd'hui, il y a Emouna chez Israël Noy Chalimbo, ça c'est la Emouna que le peuple juif l'a hérité. C'est là-dessus que le pasuk nous dit en Habakkuk, le tzaddik be'emunah yichye. Et le tzaddik, dans sa foi, avec sa foi, yichye qui veut dire deux choses. Yichye, il vit lui-même, il va vivre. Yichye peut être lui aussi yichaye, donne la vie aux autres. C'est le tzaddik qui nous infuse de vie d'emunah par sa foi à lui. Donc, c'est ça ce qui veut dire le passouk qu'on a vu ici, Teshura Merosh Amona,
Il dit, voilà, c'est ça ce que le pasuk veut dire. Veille teshuri meroish amona, qui veut dire, teshuri, vous allez chanter. Dieu dit à tout le âme Israël, dans le futur, vous allez chanter, meroish, tout ça vient de la tête, dès le début. Quel début? Notre tête, c'est Avraham Avinu. Notre début, c'est Avraham Avinu. Donc, à cause de la Emouna qu'Avraham Avinu, il a eu, grâce à cela, nous pouvons chanter aujourd'hui. Okay? Ça a l'air un médrash, disons, assez simple, mais dit le shlo, il y a plein de questions que j'ai là-dessus. C'est quoi ça la question? Il dit, d'abord, revenons au texte. À Sidin Israël, dans le futur, Israël dans le futur, Loïmar, ils diront Shira, le chant, la titre lavo dans le futur. Mais c'est un Kefel Lachon. Il se répète. Il dit une fois ici, Sidin dans le futur, il dit encore une autre fois ici, la Atid lavo. C'est répété d'une manière que ça coupe complètement le verset. Ou alors il dit Sidin Israël Loïmar Shira. C'est une manière de dire. Ou alors, Israël, Yaimru Shir, c'est de l'envoi. Mais pourquoi deux fois futur? Il n'y a qu'un futur, il n'y a pas de futur. Dans le futur, ils diront Shira dans le futur. Ça se lit difficilement et c'est difficile même de le comprendre. C'est ce qu'il pose ici la question. Voilà, il pose la question. C'est une répétition. Il se double la même expression. Le dai hayos aurait été suffisamment s'il aurait dit ba'asidin, dans le futur nous allons faire shira. Oh, mais là, c'est de la voix. Ils diront shira dans le futur. Pourquoi deux fois? Là, il demande une deuxième question. Gambazet sirirbio. Il faut aussi comprendre mash amou be'ezesrut. Dans quel mérite? Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit qu'on dit merci, on remercie Akadosh Baruch Hu pour le miracle qu'on a vécu. Et quoi? Et pour cela, on dit merci. Et est-ce qu'on a besoin d'un srout pour dire merci? Chaque enfant sait que quand on lui donne un bonbon, on dit merci. Et si l'enfant ne dit pas, il y a toujours quelqu'un qui dira, c'est pas poli, il faut dire merci. On le rappelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un mérite de la Emouna d'Avraham Avinu pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'on fait? Quand on va à la Teva, quand on a un miracle, il faut faire le Birkat Gomel. Est-ce qu'il faut toujours invoquer le nom d'Avraham Avinu d'abord? Pas du tout. On fait une Soudat Hoda'a. Est-ce qu'il faut invoquer le nom? Je fais ça au mérite, grâce au mérite d'Avraham Avinu, je fais une Souda. Je fais une Souda pour remercier Akadosh Baruch Hu. Très simple. Pas besoin ici d'autres raisons, à part le fait qu'on remercie Dieu pour les miracles qu'il nous a fait. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de mentionner même le mérite d'Avraham Avinu? Donc, ça, c'est la question qu'il a posée. Alors, revenons dès le début. Nous avons maintenant toute une série de questions, puisque tout cela sera répondu dans un contexte. C'est quoi la première question? Elle est Moshe Rabbeinu chante au féminin. Deuxième question, Myriam, elle chante au masculin. Troisième question, pourquoi Shvi Shel Pesach et Chol HaMoed, on ne dit que la partie du Hallel, pas le Hallel en entier. Quatrième question, c'est quoi cette répétition, cette doublure de phrase? Le Asid Love, deux fois dans le futur. Deux fois dans le futur, on va chanter. Cinquième question, il va s'arrêter avec celle-là. Il y en a d'autres, on va s'arrêter avec celle-là. Cinquième question, on nous dit qu'on a besoin, c'est au mérite, aux routes d'Avraham Avinu. C'est pour cela que nous avons la possibilité de faire la Shira. C'est quoi le sens? Eh bien,
Et il commence à expliquer Midat Hatzadikim. Quand on va remercier quelqu'un, par exemple, je prends un exemple simple. Vous avez 2 enfants, des mêmes parents. On va même dire que ce sont des jumeaux, de gentils enfants. Et les 2, ils demandent à leurs parents un cadeau. Disons, 2 petites filles, elles demandent, maman, nous voudrons avoir de nouvelles poupées. Si vous allez me dire que je ne suis pas très politiquement correct, que j'ai pris des enfants avec des poupées et pas avec une voiture, oui, je suis vieux, je crois qu'il y a une différence entre des garçons et des filles. Alors, la petite fille, les 2 petites sœurs qui demandent, je voudrais avoir une nouvelle poupée très spéciale. Maman de répondre aux 2 enfants, oui, vous êtes des gentils enfants, vous faites ce que vous devez faire, vous méritez ce cadeau. Et Bezrat Hashem, on va vous acheter chacune sa poupée. Et on va voir 2 réactions. Une possibilité qu'on verra 2 réactions. Il y aura une réaction d'un des enfants qui sera tellement excitée, qui sera tellement joyeuse, qui sera tellement dans les nuages, qu'elle va embrasser la mère et je t'aime et tu es la meilleure mère au monde et tu es aïe, 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 et tout de suite elle va appeler, va se mettre à la fenêtre à crier à tous ses amis, tu sais, je reçois une nouvelle poupée, la poupée, bon, c'est la fin du monde. Elle est tellement excitée, elle n'arrive même pas à relaxer et arrêter de remercier. La deuxième, elle dit à maman merci et très peu de réaction. Pourtant, elles ont le même tempérament, elles ont le même caractère, elles sont des jumeaux, elles sont identiques. Question qui se pose, pourquoi est-ce qu'une est tellement emballée, elle ne peut même pas se retenir de cette joie. Et l'autre, très calme. Et comme je dis, ce n'est pas puisqu'une est plus relaxe de nature et l'autre, elle est plus, comme on dit en anglais, bubbly, elle est plus excitée. Non, ces 2 les mêmes. En général, ils ont le même tempérament, la même manière de réagir. Pourtant, ici, dans ce cas, une réagit avec tellement d'exubérance, tellement excitée, et l'autre qui est très, en bon québécois, on va dire très plate, très relax. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Shela Kodesh, il y a 2 manières comment une personne peut dire merci. On peut dire merci dès qu'on a eu la promesse, ou alors on peut dire merci quand la promesse a été réalisée. OK? Je donne un exemple. Tous ceux qui dirigent des institutions, malheureusement, aussi une des responsabilités, c'est de ramasser les fonds. OK? On va aller voir une personne, un potentiel donateur, et il promet un don important, peu importe la somme. C'est pas ça ce qui est important. Il y a certains qui vont être je vous remercie, c'est extraordinaire. Je vais avec 450 Miché Bérard et tout ce que vous voulez. Miché Bérard pour la grand-mère et la grand-père et les cousins et tout ce que vous voulez. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Okay. Ça, c'est une personne. Il y a un autre, c'est gentil de votre part, c'est très apprécié. Bon, merci beaucoup. Quand est-ce que vous pensez que je pourrais avoir le chèque ou alors le transfert bancaire? Ah, d'ici 3 semaines. OK, merci. Alors, comme je disais, il y a un qui va ne pas arrêter à faire des Miché Bérard, et un autre, après 3 semaines, quand il va recevoir le chèque est passé, il n'est pas retourné, et le chèque a été encaissé, et où le transfert a été encaissé, là, il va l'appeler, je vous remercie, c'est extraordinaire, votre gentillesse, votre largesse, votre don, vous avez, etc., etc. C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a un
qui remercie déjà et fait tous les Miché Bérach dès le début, et tandis que l'autre, il ne fait le Miché Bérach qu'après. Fort possible, ce n'est pas juste une question de tempérament, de nature. Dit le Shelo, il y a une différence entre un et l'autre qui fait plus confiance. Celui qui fait le Miché Bérach dès le début, et il est tout heureux, il est tout excité, c'est celui qui fait à 100% confiance dans ce donateur, ou alors à 100% dans l'exemple que j'ai donné, les deux petites sœurs pour la poupée que maman va acheter, elle fait 100% confiance que si maman a promis qu'elle va acheter ce cadeau, qu'elle va acheter cette poupée, pour moi, c'est garanti. C'est comme si j'ai déjà cette poupée en main. Je le sens déjà dans mes bras. Je suis tellement persuadé, je suis tellement convaincu. J'ai une telle foi absolue que ce cadeau me viendra dans mes bras que c'est comme que je le ressens déjà dans mes bras. Je suis déjà excité. Je l'ai déjà. Okay? La même chose avec celui qui doit ramasser le don. Une fois qu'il a reçu cette promesse, ce don, ce pledge, cette promesse de telle et telle personne, il appelle déjà il est déjà en train de faire monter un nouveau projet juste sur la promesse qu'il va recevoir. Et il va faire déjà une grande miftza pour la promesse qu'il va recevoir. Pourtant, il n'a rien reçu encore. Pourquoi? Puisqu'il a confiance à 100% que quand telle et telle personne a fait la promesse, c'est comme que pour lui, c'est considéré comme s'il a déjà l'argent en banque et il a déjà dépensé. Et il a déjà fait tout un programme, il a déjà fait tout ça. L'autre qui dit, attends, je vais attendre que l'argent rentre en compte. Quand l'argent sera en compte, c'est là où je vais, bien sûr, l'utiliser pour la raison, pour le but pourquoi cet argent a été ramassé. Donc, sa réaction, elle est, pas puisqu'il manque d'excitement, puisqu'il manque de foi. Il n'est pas persuadé que je vais l'avoir. Quand j'aurai l'argent, et l'argent sera déjà dans mon compte à 100%, là, je vais me réjouir. Jusqu'alors, je dis merci, mais pas plus que ça. Je dis, c'est gentil de votre part, merci beaucoup, vous êtes très généreux, et à bientôt. Quand cet argent arrivera, là, je vais m'exciter. Dit le Shelo, regardons un peu la situation, comment c'était au moment de Yetziat Mitzrayim. Il rapporte toute une histoire avec Yechizkiyahu HaMelech, pas le temps de rentrer maintenant là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? On se trouve devant la mer. On est sorti d'Égypte. Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, il nous a menés, il a mené tous les makotes comme ça a été promis par Akadosh Baruch Hu, et maintenant on se trouve déjà hors de Mitzrayim. Ça fait une semaine on est en train de voyager. On avait de la foi, on est sorti, on est parti. On a laissé tous nos biens, ou toute notre maison qu'on avait en Égypte, on a laissé tout ça, sachant que Moshe Rabbeinu a promis que tout ça, tout va être, je m'occupe de tout. On est parti, on est avec Moshe Rabbeinu, déjà dehors. Maintenant, il y a un dilemme. Ils font face à quoi? Ils font face à la mer morte, la mer le Yamsou. La mer rouge, ils appellent ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils voient la mer devant eux et ils voient les Égyptiens qui les poursuivent avec l'armée égyptienne qui les poursuit. Panique totale. Et nous savons, il y a 4 opinions. Je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans, mais d'une manière ou d'une autre, tous les opinions, ils étaient tous une chose, qu'on a failli, il y a un échec. Moshe Rabbeinu a essayé, il a fait tous les efforts, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais malheureusement, il a échoué. Qu'est-ce qu'il a échoué? On va ou mourir dans l'eau, ou on va mourir par les Égyptiens. Ou alors, pour certains, on va retourner en Égypte. Donc, cette promesse de Dieu qui nous a promis qu'il nous sort d'Égypte, cette promesse de Dieu qui a promis, je vous sors d'Égypte, c'est le moment de la Géoula, et je vous amène en Eretz Israël. Malheureusement, ici, la foi, elle a manqué. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé?
Bon, une personne, Nachshon ben Amenadav, qui a plongé, la mer s'est ouverte, on est passé et on est sorti. Là, on voit comme les Égyptiens qui nous poursuivent et la mer qui se referme sur eux. Qu'est-ce qui a marqué alors? Az Yashir Moshe. C'est alors, quand, après que le miracle s'est avéré. Comme il dit, Sha'amar HaKadosh Baruch Hu, Ma'aseh Yadai Tavu Bayam Vatem Omrim Shira. Quand est-ce que vous avez dit la Shira? Quand vous avez vu que Ma'aseh Yadai, que les Égyptiens sont déjà noyés dans l'océan, c'est là où vous avez dit Shira. C'est là où vous avez dit, commencez à chanter. Avant que vous avez vu les Égyptiens complètement noyés, là, vous avez paniqué. Vous n'avez pas chanté. Vous avez crié, vous vous êtes révoltés, ou certains se sont mis à prier, dire le vidouille. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Ce n'était pas un moment de joie. C'était un moment de détresse. C'était un moment de désespoir. Vous étiez tous désespérés. Vous étiez tous assurés que c'est la fin. Il n'y a plus de sortie, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de goula, il n'y a rien. Donc il dit, Ma'aseh Yadai Tavu Bayam, Vatem Omrim Shira. Vous avez dit la Shira quand? Quand vous avez vu tout le monde déjà noyé. Avant cela, non, ce n'était pas le chant. Mais non. Qui a chanté différemment? Qui a montré plus de foi? Qui a montré plus de courage? Qui a montré plus de bitachon? Qui a montré plus d'émouna? Remarquable. Pendant que les hommes, ils étaient en train de débattre les différentes opinions, les différentes options qu'ils pensaient qu'ils ont peut-être, qu'est-ce que les femmes, elles ont fait? Rien. Elles sont restées calmes, elles étaient relaxes, elles attendaient pour voir quel miracle va s'avérer. Où est-ce qu'on sait qu'elles étaient restées calmes? Il y a marqué Myriam, quand elle a chanté avec les femmes, elle n'avait pas seulement des chants, elle avait aussi des toupim, des tambourins. Une question à vous poser. Pourquoi est-ce que les femmes, elles ont amené des tambourins? Qu'est-ce qu'elles allaient faire avec ces tambourins? Préparer un sandwich pour la route, elles n'ont pas eu le temps. On mange jusqu'à aujourd'hui la matzah. Pourquoi? Puisqu'en sortant d'Égypte, elles n'ont pas eu le temps de préparer un peu de nourriture pour le voyage. Chose qui est complètement contre la nature de chaque maman. Nous savons très très bien que quand on va en Chol HaMoed, Pessah, quand on fait une sortie avec la famille, on a besoin de tout un wagon pour traîner derrière la voiture juste pour avoir la nourriture pour ces quelques heures qu'on sort. Je m'excuse un peu, j'exagère un tout petit peu. Mais on amène des fruits, on amène de l'eau et on amène un peu de matzah. Et si chas shalom entre le fruit, tel autre fruit, tel, pour ceux qui préparent encore des gâteaux, ça dépend comment chacun fait les chumrot de Pessah. Mais on amène et on amène, puisqu'on sait qu'on ne peut rien acheter dehors, c'est Pessah, on peut acheter quoi que ce soit. Alors on amène des galons d'eau, on amène un camion plein de nourriture pour la petite sortie. Et ici, les femmes, elles n'ont pas eu le temps de faire ça. Elles n'ont rien amené. Il y avait pas, tous avaient un peu de pâte qui est devenue des matzah. Mais qu'est-ce qu'elles ont amené? Des tambourins. Pourquoi faire le tambourin? Eh bien, ce tambourin devient le symbole de la Emouna. Ce tambourin devient le symbole que dans toutes les circonstances, avant de sortir, elles ont déjà préparé le tambourin. Pourquoi elles ont préparé le tambourin? Puisqu'on dit quand on va être dehors, on va chanter, on va danser, on va être heureuse, on va montrer notre joie et on va le faire en classe, on va le faire comme il se doit. Comment ça? Avec des chants et avec des tambourins. Dans les moments les plus précaires, les Égyptiens en arrière et les Égyptiens derrière et la mer devant, avec tout ça, ils sont toujours encore avec ce tambourin en main. Ils n'ont pas lâché ce tambourin. Ils n'ont pas jeté ce tambourin par frustration, par crainte. Non, ils ont gardé ce tambourin en disant que peu importe ce que sa situation se présente,
c'est sûr et certain, Moshe Rabbeinu nous a promis qu'on sort d'Égypte, on sort. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Les hommes, ils étaient à un niveau de foi faible, et les femmes, leur niveau était puissant, fort. Dans le Dikdouk, dans la grammaire hébraïque, il y a la différence entre la Shon Zachar et la Shon Nekeva. Elle est quoi? La Shon Zachar représente force, la Shon Nekeva représente rafouille, faiblesse. Le dit la Torah, dans ce cas, dans le cas de la Shira, les hommes, Moshe Rabbeinu avec les hommes, eux, ils ont chanté d'un niveau de faiblesse. Leur Shira n'était qu'après, quand ils ont vu qu'ils ne sont plus du tout en danger, là, ils sont devenus très courageux et là, ils ont commencé à chanter du fond de leur cœur. Mais c'est vrai, c'était du fond de leur cœur, mais c'était déjà après quand ils n'étaient plus en danger du tout. Donc, c'était une expression de chant, faiblesse. Les femmes, elles qui ont chanté avec toute leur force, pour ça a marqué chez les femmes, Vatan Lahem Myriam, la Shon Zachar, puisque leur chant était un chant de victoire, était un chant de victoire même encore avant la victoire. Et ils savaient qu'ils vont vers la victoire, ils ont changé, comme le Rebbe chante toujours, la marche de Napoléon en marchant. Pourquoi? Puisqu'on est sûr de la victoire. Pour ça, le Passouk renverse Moshe Rabbeinu, la Shon Nekeva, et Myriam, la Shon Zachar. Et c'est aussi ça la raison pourquoi Pessah. Le premier jour de Pessah, ça fait allusion à la sortie d'Égypte. Ça, c'était de tout cœur. Ça, c'était une shira complète. Chez le Pessah, ça, on commémore Yam Souf, Kriyat Yam Souf. Au moment de Kriyat Yam Souf, ils ont montré une faiblesse. Donc, dit à Kadosh Baruch maintenant que vous avez vu que tout le monde est enfoncé, c'est pour ça maintenant que vous donnez la shira. Mes chers amis, mes chers enfants, j'accepte le merci. Mais c'est un merci un peu, c'est une louange. Ce sont des compliments qui sont un peu en retard. C'est apprécié, c'est accepté, mais ils ne sont pas parfaits. C'est un compliment, mais un peu tardif. Donc, il n'est pas parfait, il n'est pas complet. Maintenant, regardez ce que... Et voilà pour ça, là, ici, voilà. Et maintenant, elle dit la chose suivante. Tandis, quand ce sera le temps de la Géoula, voilà ce qu'il dit ici. Ou Bazem, voir, écoutez bien ces paroles puisqu'il nous parle à nous aujourd'hui, Erev ou Yuchvat Tav Shin Pe Beis. Il dit la chose suivante. Ou Bazem, voir, maintenant nous allons comprendre ce que le Médrage nous dit. Se souvient, on avait vu ça ici, que dans le futur, le peuple juif dira la Shira dans le futur. Que l'Oïmar explique. Asidin. Le temps viendra. Le futur. De quel futur on parle? Que chez Isbasru la Hagaoula. Dans le futur, quand on va nous annoncer la Geoula, qu'est-ce qui va se faire? Comment est-ce que nous allons réagir? Dit le Médrash, nous devrons réagir de quelle manière? On va dire la Shira pour les miracles qui vont encore venir. C'est-à-dire à propos des miracles qui vont venir, qu'on va nous annoncer, Yagdimu le Shorer Miyad. Ils vont tout de suite chanter. Ils ne vont pas attendre que l'échec soit déjà encaissé. Dès qu'on entend la nouvelle que Mashiach arrive, immédiatement on commence à chanter. Mais quel chant? Pas un chant de tristesse, pas un chant du passé, pas un chant qu'on se languisse qu'il y avait dans le passé. Non, un chant de Goula, un chant de certitude, un chant de foi absolue. Dahainu, comme il dit, je m'excuse, et leur foi sera tellement puissante qu'Iluna, c'est comme si ça aurait déjà été fait. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Il nous parle à nous.
Nous avons entendu du Rebbe la Besurat HaGeula, le Rebbe nous a dit, Higia Zeman Geula Asrem. C'est vrai, il y a 30 ans, mais ça ne change pas les faits. On attend toujours. Et durant toute cette période de l'attente, comment est-ce que nous devons agir? Comment devons-nous vivre? Avec cette foi absolue que ça arrive. Et il faut chanter, quel chant? Chant de Simcha. Comme il dit, Teshurim miroish amana koloima. Tasril le shoyre miroish. Commence à chanter dès le début. Quand? Mais koidem asher naase. Encore avant que ça ait été fait. V'zelcha mitzad emuna. Pourquoi tu le fais? Puisque tu as une foi absolue. Au Bezem Tour, on peut comprendre pourquoi Dieu était avec un kipeda, il était fâché, entre guillemets. Un Maïsiyod, en disant Maïsiyod Tovim Biyam Batemam Shira, que mes créatures sont noyées, là vous dites Shira, que l'oïma. La Achashetov Biyam Amartem Shira. Vous avez dit la Shira après que ils se sont noyés. Qu'est-ce que vous aurez dû faire? Vous aurez dû préfesser. Ou le Shorer. Tout de suite, quand vous avez eu la promesse que vous sortez d'Égypte, bien avant que les Égyptiens aient été noyés, vous aurez déjà dû chanter. Pourquoi? Puisque vous aurez dû avoir la force et la certitude dans votre foi. Et regardez ce qu'il dit ici, je vais l'agrandir encore plus. Regardez ce qu'il dit ici. Nous trouvons cette qualité. Cette qualité de cette foi absolue qu'ils ont eu la Mouna avant que le miracle s'est avéré, on trouve cette mida supérieure chez les femmes que chez les hommes. Et pour ça, il est dit au Bisrout Nashim Tzidkaniot, Nigalo Yisrael Mitzrayim. C'est au mérite des femmes pieuses que nous étions sortis. Pourquoi? Puisqu'elles ont eu la foi absolue en Dieu. Elles ont pris avec elles-mêmes, elles ont pris les tambourins avec elles. Elles ne les ont pas rejetés, elles ne les ont pas cassés, elles ont gardé, elles ont eu cette avec eux, avec elles. Pourquoi? Puisqu'ils avaient la foi dans la délivrance que Dieu va leur faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et les femmes, elles ont été transformées dans la force de caractère des hommes. C'est eux qui ont eu cette force de caractère. Et les hommes sont devenus des femmes. Pourquoi? Elles sont devenues faibles. Pour ça, et c'est pour ça que chez les hommes, incluant Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il a chanté avec les hommes. Il fallait qu'il attende, il fallait chanter quand les hommes sont prêts. Alors pour ça, il a chanté et les femmes Lashon Zocha. Le Chaim, qu'est-ce que ça nous dit? Aujourd'hui, nous avons entendu cette Besurat HaGeula, comme il dit ici. Miyad, quand on entend tout de suite, dès qu'on entend cette nouvelle, dès que le Rebbe nous a dit clairement, c'est pas une prière, c'est pas un vœu, c'est pas un espoir, c'est carrément, c'est une réalité. C'est quoi? C'est une réalité, nous dit le Rebbe, nous vivons maintenant le moment de la Géoula. C'est ce que le Rebbe nous a dit. Alors, on a un problème. Qu'est-ce que le problème? Il y a une mer devant nous. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. On n'avance pas. Marche arrière, on a toujours des défis, on a toujours des dangers, il y a toujours toutes sortes de situations qui se présentent derrière nous. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pleure? Est-ce que j'écris aïe, 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 je regarde, surtout maintenant qu'il vient Yud Shvat, comment je regarde? On va fêter, comme le Rebbe dans la Sikhat de Tafshin Nun Beis, Yud Shvat, le Rebbe met l'accent sur le fait du 11e jour de Shvat. Puisque le 10e jour de Shvat, ça c'est la Hilula du Rabbi précédent. Mais le Rebbe a pris la Nesiut, le Rebbe a pris le règne du monde devenu Nassi le soir de l'année d'après.
Donc, c'était déjà Yud Aleph Shvat, le 11e jour du mois de Shvat. Qu'est-ce que le 11e? Le 11e représente l'au-delà, le Keter, la royauté. C'est ce que dans la Kabbalah représente le 11e. Il y a les 10 Séphirot, la première, la Chokhmah, avec Malchut. Le 11e, qui est celle qui est au-delà de tout cela, c'est la couronne au-dessus. Le Rebbe a été couronné le 11e jour du mois de Shvat. Et quelle année? Shvat, qui est le 11e mois. Quelle année? Tavshin Yud Aleph. Donc, pour nous, c'est la fête, notre fête, bien sûr, il y a la Iloula, pas pour minimiser, mais notre fête, comme Dor Hashvi, comme 7e génération, c'est Yud Aleph Shvat, le 11e jour du mois de Shvat. Comment est-ce qu'on écrit Yud Aleph? Yud Aleph, ça s'écrit Yud et le Aleph. On va parler un peu en yiddish maintenant. Alors, quand on lit le Yud Aleph, ça se dit Ya. Quand on lit marche arrière, quand on lit le Yud Aleph en arrière, qu'est-ce que ça nous donne? Oi. Eh bien, la chose, elle est très simple. Si nous vivons avec un passé, on veut retourner au passé, on se languit le passé, alors marche arrière, ça devient oi. Alors on pleure. Et on pleure de quoi? On pleure de tout ce que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est vrai, on ne voit pas le Rebbe, on n'a pas de Fabrengen, on ne reçoit pas de Koshel Bracha, on ne reçoit pas de nouvelles sichot, de nouveaux mamarim, on ne reçoit pas de dollars, on ne reçoit pas... Oi! Je me languis du passé. Mais quand on est un chassid comme le Shlod, on dit d'être quoi? Là, on ne dit pas oi, on regarde en avant. Comment est-ce qu'on va le faire? Yo! Qu'est-ce que ça veut dire yo? Oui, je fais ce que tu demandes de nous à faire. Je m'engage à faire tout ce que tu rêves, tout ce que tu demandes de nous, on s'engage et on le fait avec une conviction et avec une foi absolue, comme il a dit, avec une force, amitzlev. Les yoïsam d'être amitzlev, à être fort de cœur, fort d'émouna, fort de foi. Pourquoi faire? Pour savoir, pas pourquoi faire, mais d'être persuadé que la Géoula, elle se manifeste maintenant. Et nous commençons déjà à vivre avec cette réalité. Si je me languis du passé, je suis coincé dans le passé. Mais si je vis avec la Géoula, tout mon point de vue, toute mon approche, toute ma perception, toute ma vue, elle est comme le Rebbe dit, d'ouvrir les yeux et de voir déjà la Géoula aujourd'hui et de vivre de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire vivre de la manière de la Géoula? Où le monde matériel ne m'intéresse pas. Le monde matériel ne m'influence pas. Le monde matériel n'est pas un défi. On dépasse, on fait ce qu'on a à faire dans notre mission. Et la mission, elle est quoi? Accueillir Moshiach, accueillir la Géoula, vivre avec cette réalité et surmonter tout ce qui paraît des obstacles. Je garde mon tambourin. Alors, mesdames, prenez votre tambourin, regardez les tambourins. Messieurs, regardez les tambourins que votre famille a à la maison. Et disons le Chaim là-dessus, le Chaim sur le tambourin, le Chaim sur la Géoula, le Chaim pour notre Emouna, qu'elle soit cette Emouna que nous avons, qu'elle soit pleine de vitalité, pleine de Chayus, pleine d'énergie, pleine de... Que le Chaim soit un Chaim qui est plein d'énergie, plein de certitude, plein d'émouna absolue qui est bonne. Une seconde à l'autre, nous nous trouvons tous avec le Rebbe Melech HaMashiach dans le Beis Hamikdash. Now, le Chaim. On se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beis Hamikdash.